Vous écoutez RTL. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. On parle de notre souplesse cet après-midi sur RTL. À 64 ans, je me mets toujours en position de tailleur, mais le grand écart, c'est impossible, nous écrit Claude. Elisabeth qui nous explique que grâce à la danse classique, le pilate, je me suis bien assouplie et j'essaye de le rester, mais avec le temps, le corps se raidit. Et Mick, plus le temps passe, plus je suis raide. Tension accumulée dans ma vie, vieillesse, je marche beaucoup, mais sans jamais vraiment travailler tout le corps. Ah, cette souplesse qui finalement, je dirais quelque part, détend tout. En réalité, Lionel Coudron et Jean-Christophe Berlin, quand on est souple, c'est comme si on se détendait aussi quelque part l'esprit. On a ce sentiment d'être dans un corps qui fluide, qui est fluide. Ça circule, oui, quoi. Exactement. Hein. Mais c'est comme ça que les yogis le décrivent. Ils parlent de circulation de l'énergie dans le corps, de fluidité. Et quand on sent cette fluidité, on se sent bien dans le corps et dans la tête. N'oublions pas que c'est notre corps qui envoie les messages au cerveau pour lui dire dans quel état on se trouve. Donc oui, c'est important de se sentir bien dans son corps et la souplesse nous y aide. Mais pas seulement. Il ne faut pas penser qu'il n'y a que la souplesse qui peut être intéressante. C'est aussi un travail de décontraction. Il ne faut pas confondre souplesse et décontraction. Ce sont deux notions différentes. Je peux être très souple et être crispé quand même. Oui. Mais la souplesse, les exercices de souplesse, d'assouplissement, ont ces vertus aussi. L'exercice d'étirement, contraction-étirement, et moi je dirais synchroniser la respiration, vont favoriser la décontraction musculaire et du coup vont engendrer dans votre corps une sensation de détente, de calme et de bien-être. Et ça envoie au cerveau et ça vous fait dire que vous êtes bien et du coup, en retour, vous êtes bien dans votre corps aussi. Jean-Christophe Berlin, vous faites du yoga ou pas ? Non, moi peu. Mais par contre, je suis plus intéressé par les pratiques asiatiques. Alors, évidemment, le yoga, c'est presque l'Asie. Mais en Asie, il faut comprendre qu'il y a une vraie hygiène articulaire et musculaire que nous n'avons pas. Je pense que vous lavez les dents tous les jours. Par contre, vous faites pas des petits... Non, une fois par semaine. Mais justement, c'est ce qui se passe pour la gymnastique. Les gens font de la gymnastique une fois par semaine. Il n'y a pas d'hygiène musculaire articulaire. Alors qu'en Asie, et en Chine en particulier, ils font 5 ou 10 minutes de gymnastique tous les jours. C'est ça l'hygiène articulaire et musculaire. C'est ça qui est important. C'est ça qui permet aussi, si vous voulez, d'avoir l'habitude de s'étirer et de bien le faire. On va accueillir Emeralda sur l'antenne d'RTL. Bonjour Emeralda. Bonjour Flavie. Merci d'être avec nous en direct de Bruxelles, Emeralda. Vous êtes juriste et vous êtes prof de Vinyasa et de Yin Yoga. Donc ça veut dire que vous avez des points communs avec le docteur Lionel Coudron, dont vous connaissez peut-être les ouvrages et le travail. Emeralda, vous avez découvert, je dirais, le yoga après une épreuve difficile. Tout à fait. Donc en fait, moi je pratiquais déjà le yoga depuis quelques années, mais à titre sporadique, de manière assez rare. Et puis, je me suis retrouvée l'année dernière à 30 ans à peine, arrêt de travail, le corps qui était totalement déconnecté par rapport à l'esprit. Je me suis retrouvée en burn-out. Ouais, ma pauvre. Une épreuve difficile, ça, le burn-out. Ah, mais vraiment. On se réveille un matin, on est en pleurs, le corps qui lâche, on tombe dans les pommes, on ne sait plus où on est, on perd la mémoire. C'est très difficile à vivre. J'ai été 6 mois en arrêt de travail et ce qui m'a vraiment aidé à me reconnecter, en fait, c'est le yoga. Ouais. Le yoga et donc la souplesse aussi. Est-ce que votre corps, au moment de ce burn-out, dans ces mois difficiles, est-ce que vous sentiez que votre corps était contracté, replié sur lui-même ? Oui, mais totalement. Je pense que le corps, c'est le plus grand messager et il faut vraiment l'observer. Et si moi, je peux vérifier des photos de cette époque-là, j'avais les épaules vers l'intérieur, le corps qui se replie, le corps qui a besoin de se protéger, de cet instinct en fait de survie se manifeste déjà de manière extérieure. Donc on peut déjà observer un corps qui est en souffrance, on le voit déjà de l'extérieur. Alors cette souplesse, Emeralda, comment l'avez-vous acquise ? Ça demandait de la pratique. Je pense que donc le yoga, c'est quand même le travail qui se fait sur le plan physique et sur le plan psychique aussi. Ce que j'aime beaucoup ça a été signalé juste avant l'intervention, c'est que effectivement le yoga, c'est le lien entre le corps, l'âme et l'esprit, et la souplesse est venue notamment par les exercices physiques, donc par les asanas, qui sont les différentes postures de yoga, mais également la coordination des asanas, donc des postures, avec la respiration, avec le pranayama. Et vraiment combiner les deux ensemble permet au corps de s'assouplir, de s'étendre et de se détendre. En sécurité. Je rajoute en sécurité. Le fait d'utiliser la respiration conjointement au mouvement protège le corps. D'accord, très bien. Oui. Quelle est la zone la plus facile selon vous à étirer, Emeralda, ou en tout cas à assouplir ?
Alors moi, je pense que c'est vraiment propre à chacun, mais des observations que j'ai, puisque maintenant je donne des cours de yoga à Bruxelles, de ce que j'observe dans mes élèves, je pense que c'est le dos qui reste la zone la plus facile à étendre par rapport à des zones comme la hanche. Les hanches sont souvent très 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 contractées parce que on parlait des énergies, mais la zone des hanches, c'est la zone de nos émotions, du deuxième chakra. Et donc en général, on va enfouir toutes nos émotions au niveau de nos hanches et on va avoir du mal effectivement à faire un grand écart, à faire des étirements à ce niveau-là, mais le dos, on aura beaucoup plus facile de pouvoir l'étendre. Parlez pour vous, nous on fait tous le grand écart. Non mais je rigole. Vous vouliez réagir sur les propos de Jean-Christophe Bernard. Ce qui est intéressant, c'est que cette personne parle de burn-out, elle parle de se refermer sur elle-même. Oui. Et c'est effectivement ce qui se passe, c'est en position de défense, on est en position fétale. La gymnastique, le yoga, la souplesse, ça permet simplement une ouverture. Et l'ouverture, c'est le maître mot. Je pense qu'en yoga, c'est vrai, mais c'est vrai dans toutes les disciplines qui vont vers la souplesse. Eh bien, en tout cas, merci de nous avoir parlé de votre éclosion, quelque part aussi, Emeralda, le fait de s'ouvrir tout à coup et de reprendre goût à la vie. On vous souhaite le meilleur. Et donc, je rappelle que vous êtes prof de Vinyasa et de Yin Yoga à Bruxelles, Emeralda. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez RTL. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre.